Merci Seigneur Jésus. Oui, maman. Nous allons encore nous fléchir pour demander ces grands dieux. Quand il s'arrête, ça lui souffle et on a mal à toi, là. Désir comment il est bon pour toi. Réalise son amour, son amour pour ta vie, maman. Il est tellement bon. Oh, merci Seigneur Jésus. Sois
Compte tenu de ce travail qu'elle a rendu au
serviteur de Dieu. Compte tenu de cet accueil-là, et la nourriture qu'elle a donnée au serviteur de Dieu, dans la maison de cette veuve, il n'y a plus ni manque de farine, ni manque d'huile. Nous avons aussi examiné l'exemple d'Élisée et la Sunamite. La Sunamite avait préparé une chambre haute dans laquelle elle devait chaque fois recevoir le serviteur de Dieu quand elle était de passage dans leur ville. C'est une femme qui n'avait pas d'enfant. Qu'elle avait fait au prophète Élisée. Élisée lui avait demandé qu'est-ce qu'elle voulait qu'on fasse pour elle. La femme ne savait pas ce qu'elle pouvait dire, mais le serviteur d'Élisée, Géasi, a dit que cette femme n'a pas d'enfant. Période où ils étaient l'année prochaine. Effectivement un enfant. Cet enfant a grandi, l'enfant est mort. À cause de tout le bienfait de cette femme, a ressuscité cet enfant. Un serviteur de Dieu, il y a une récompense qui est cachée. Alléluia. Amen. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu que des femmes ont été impliquées dans le ministère terrestre de Jésus. Par exemple, Marie Magdala, Suzanne. Et puis, encore nous avons vu, nous savons que ce sont des femmes qui ont voulu rendre un dernier hommage à la dépouille de Jésus. Et qui ont eu le privilège d'être le premier témoin de la résurrection de Jésus. À l'époque aussi des apôtres et des disciples, après le départ de Jésus au ciel, il nous a dit que Paul n'a pas pu accomplir son ministère tout seul. Des femmes lui ont apporté l'aide précieuse. Dans ses lettres, Paul en mentionne plusieurs. Il mentionne plusieurs de ces femmes. Il travaillait avec lui au ministère de l'Évangile. Par exemple, Paul parle de Phobé, qui est venu en aide à beaucoup et à Paul même. Nous allons revenir un peu sur le passage de Romains, où on parle justement d'un certain nombre de ces femmes. Romains, nous avons vu ça hier, Romains 16. Je vous recommande Phobé, notre sœur. Ça c'est Paul qui le dit. Qui est diaconesse de l'église de son frère. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc le fait de travailler avec les serviteurs de Dieu,
peut même être recommandé. On peut vous recommander d'être bien accueilli, d'être bien traité. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui se sont déplacés. Et au seul coup de téléphone de notre papa, vous arrivez à une église, la manger, on vous reçoit très bien. Je me rappelle que ma femme, maman, elle disait, elle était bien accueillie à Johannesburg. À cause seulement de l'église. La recommandation qu'on a donnée pour elle. C'est l'exemple qui est donné ici de Fobé. Qui a été recommandé par Paul. Et là où elle est partie, elle a été bien accueillie. On mentionne aussi d'autres femmes qui ont travaillé avec Paul. C'est le cas de Prisca et Aquila. Paul les appelle ses compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Voilà comment les femmes ont joué un grand rôle et continuent à jouer un grand rôle jusqu'au jour. Acclamer pour les mamans. Il y a aussi beaucoup d'autres femmes comme Tryphène, Tryphose, Perside, Évonie et Syntyche. Il est mentionné dans la Bible que Lydie a offert l'hospitalité à Paul. Qui voyageait avec lui. Nous avons dit que pour être désigné à l'église, pour travailler comme une femme de qualité, on ne va pas faire le choix au hasard. Il faut que ce soit des femmes d'excellence. Il faut que ce soit des femmes qui remplissent certaines qualités. Et puis nous avons parcouru quelques textes de la Bible. Le rôle de femme. Nous avons vu Acte 6 sur ce cas. Il est important que les femmes soient bien intégrées à la vie de l'Église. On doit être bien intégré. Être bien intégré, ça veut dire vous devez aller au-delà de votre culture, de votre langue. La langue et la culture constituent une barrière d'intégration des mamans dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. À Jérusalem, par exemple, il y avait certaines veuves. On dit dans la Bible qu'elles étaient négligées. Je vous ai dit depuis hier. Ici, on ne parle pas des veuves. On parle des femmes. C'est le rôle de femmes. Et à cause de la barrière linguistique, la barrière culturelle, il y avait à Jérusalem certaines femmes qui se considéraient comme étant négligées. Négligées dans le service quotidien. Le service quotidien qui était réalisé à l'église. Cela peut signifier que ne recevez pas les soins appropriés. Et ne recevez pas les soins appropriés dont elles avaient besoin. Encore qu'elles ne pouvaient pas mettre pleinement leurs dons à contribution. Justement à cause des barrières linguistiques et à cause de la culture. Nous avons aussi Acte
ne doivent pas être sous-estimés. Et on a dit aussi que leur contribution peut être d'une très grande utilité à l'ensemble de l'Église. Nous avons parcouru l'exemple de Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas. Nous avons aussi examiné Tite. Le chapitre 2, verset 3 à 5. Là, on a dit que des femmes âgées doivent enseigner les femmes plus jeunes en les encourageant à aimer leur mari, à être chaste. Parce que les femmes plus jeunes, ça veut dire tu peux être marié, une fille, un frère ou même enfant. On doit nous apprendre, les femmes plus âgées doivent apprendre de jeunes femmes en les encourageant à aimer leur mari, à être chaste et à bien s'occuper de leur maison. On a vu que le moment plus âgé doit transmettre la sagesse de Dieu à ces jeunes femmes. Alléluia. Amen. Toutes les femmes âgées, les femmes seulement quelques-unes, devaient pouvoir encourager les femmes plus jeunes à cause de ces actes-là. Les femmes âgées le font par leur exemple d'une vie sainte. Ils sont en train de transmettre leur expérience par rapport au mariage, à la vie familiale, par rapport au foyer. En faisant cela, en se comportant de cette façon-là, les mamans plus âgées peuvent exercer une influence considérable auprès des jeunes femmes dans l'église. C'est là le plan de Dieu. Son plan n'est pas que les personnes plus âgées, une fois à la retraite, ils vivent une belle vie, où ils passent la plus grande partie de leur temps loin de l'église. Ils devaient être plus proches de l'église. Ils devaient être plus proches de l'église pour justement accomplir toutes ces tâches que je venais de citer. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer au travers de 1 Timothée 5, 9 à 10 que nous avons lu hier. Nous allons dire que certaines femmes, parmi les femmes que nous venons de citer, les femmes de distinction, certaines femmes étaient publiquement mises à part pour servir l'église. Ces femmes ne devaient pas être inscrites sans posséder des qualités particulières. Elles étaient appelées et mises à part pour accomplir une tâche bien spéciale. Qui viennent en aide à d'autres femmes plus jeunes. Ces femmes les faisaient de maison en maison, en donnant à ces femmes plus jeunes une instruction biblique. On devait enseigner aux jeunes femmes les prescrits de la Bible. On devait enseigner la parole de Dieu. Et cela, il devait passer de maison en maison.
Dieu. Il a enseigné aussi des leçons pratiques de la vie. Et aujourd'hui encourager les mamans. Enseigner aux jeunes mamans des travaux pratiques. Par exemple, arranger le lit. Comment arranger les assiettes. Comment disposer les chaises. Comment disposer les chaussures du mari et des enfants. À l'époque déjà, à l'époque de Paul, ce travail-là, les mamans avaient un peu plus d'expérience. Ils apprenaient déjà aux jeunes mamans de faire ces applications pratiques. Les mamans visitaient les malades. Elles aidaient les jeunes femmes qui avaient des enfants. Elles ouvraient les maisons aux étrangers. C'est comme la Sunamite. Et comme la veuve de Sarepta. Qui avait ouvert la maison au prophète Élie et au prophète Élisée. Et nous avons vu d'autres exemples de femmes qui ont ouvert la maison aux serviteurs de Dieu. On les commande aujourd'hui. Les mamans d'aujourd'hui. Ouvrir nos maisons aux étrangers. Aux visiteurs. Il faut accueillir, il nous a recommandé aussi d'accueillir les prédicateurs. Les prédicateurs de Dieu. La responsabilité première de toutes ces mamans était de conseiller les femmes plus jeunes. De prendre soin d'elles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle devait également exercer l'hospitalité. Elle devait également enseigner aux jeunes mamans à exercer l'hospitalité. Et comme ces femmes étaient plus âgées et avaient un peu plus d'expérience, elles étaient disponibles pour accomplir le ministère indispensable. Le ministère qu'elles avaient avait un effet bénéfique considérable sur le bien-être de l'Église. Et nous devons être le modèle de ces femmes. Nous ne devons pas nous contenter seulement de le faire chez nous. On s'enferme, non? On va apprendre à faire ça à d'autres jeunes femmes. C'est ça le plan de Dieu. Dieu est en train de demander. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer rapidement maintenant aux qualités d'église. Les femmes qui peuvent être inscrites. Qui peuvent être mises à part. De l'église. On va en évoquer 8. On va aller rapidement. Nous avons lu déjà dans le 1er Timothée 5 à 9. Nous avons dit qu'une femme, pour être inscrite sur la liste, nous référons à la Bible, à l'église ancienne. La Bible ne peut pas être changée. Il y a même eu des évolutions dans le processus de l'église. On dit que la femme, pour être inscrite, doit avoir 60 ans. Pourquoi 60 ans? Nous ne devons pas ici exclure les jeunes femmes, exclure les jeunes femmes. Elles aussi ont des responsabilités à accomplir dans l'église. C'est tout simplement un point de repère général.
Et non d'un âge fixe. Et ceci nous vient de quoi? De la culture de l'époque. Les Grecs, par exemple. C'est à cet âge que plusieurs quittaient le marché du travail. Donc, à l'âge de 60 ans, on était retraités. Et nous en fait pas, ça n'a pas beaucoup changé. Actuellement, au Congo, pour être retraité, que tu sois femme, les 35 ans. Donc, dans l'Empire romain, là, je suis en train d'expliquer qu'on a parlé de 60 ans. On dit que ça n'a pas tellement d'importance. Les femmes âgées, c'est vrai. Mais pour avoir de la responsabilité à l'église, tout le monde peut être désigné. Des jeunes. Comme on ne peut pas changer la Bible, nous sommes en train d'expliquer d'où vient cet âge-là de 60 ans. À 60 ans, on cessait le travail. Et chez les Romains, quelqu'un qui a 60 ans était considéré comme âgé. Car la passion sexuelle diminuée. Chez les Romains, c'était comme ça. Il considérait qu'une femme à 60 ans ne peut plus être tellement attirée par la passion sexuelle. Ces femmes n'allaient pas vivre sous l'impulsion de leur désir sexuel. Si tu es choisi pour travailler dans l'église, au service de l'Éternel, vous devez un peu remplir ces conditions. Pour être une jeune femme, même une femme âgée, trop attirée par le sexe, ce livre de conditions. Et nous avons de l'expérience et de la maturité dans la parole de Dieu. On a considéré que quand on a 60 ans, si on est jeune, on ne peut plus se marier. La passion sexuelle a diminué. Et puis on a de l'expérience, on a de la maturité dans la parole de Dieu. Voilà, là nous avons toute première qualité. Une femme inscrite sur la liste devait être résolue à rester seule. Et à se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Pour une jeune veuve, c'était plus difficile. Si on a déjà un certain âge, on est résolu à rester seul et à se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Pour les femmes plus jeunes, c'est difficile. Et les femmes changent des idées. Donc elles sont un peu plus vulnérables. Donc chez elles, il faut être strict pour les choisir. Et pas la comportement et l'état d'âme. Ces femmes étaient recrutées par le diacre qui s'occupait du ministère de la miséricorde. Les diacres devaient s'assurer actuellement, on peut dire le berger ou le pasteur. Ils devaient s'assurer que personne dans l'église ne souffre de pauvreté, de maladie ou de solitude. À l'époque, c'était un peu plus facile par rapport à aujourd'hui. Parce que les gens n'étaient pas encore très nombreux.
on pouvait aider facilement. Et c'est que la et lutter même contre la pauvreté. On peut dire aussi qu'à l'époque, les gens étaient beaucoup plus organisés peut-être. Oui, comme on attend, on a pas de petit nombre qu'ils étaient. Donc, à l'église, on ne devait pas avoir des gens malades. On devait y veiller. Il y a vraiment une très grande pauvreté. Quelqu'un qui est seul, qui vit la solitude. On devait de temps en temps le visiter pour lui remonter le moral. Il veillait à ce que dans l'église, on veillait que la miséricorde de Jésus soit démontrée de façon tangible dans la vie de l'église. Il y a cette œuvre de miséricorde. La miséricorde corporelle. Il y a un certain nombre de ces miséricordes qui sont repris dans la vie de notre église dans le monde. Ici, on parle de donner à manger aux affamés. Donner à boire à ceux qui ont soif. C'est une œuvre de miséricorde. Je suis en train de dire ici. Les mamans doivent intérioriser ça. Et voir ça comme acte dans leur vie. Dire ceux qui sont nus. Accueillir le pèlerin. Assister les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts. Voilà quelques œuvres de miséricorde qui étaient prises en charge dans le ministère des diacres. Les femmes qui pouvaient être inscrites devaient avoir de la maturité chrétienne. Une bonne réputation. Un bon caractère. De la compassion pour servir. La volonté de se consacrer sans compromis au travail. On ne va pas prendre en charge un département quelconque dans l'église. On travaille en murmurant. En cherchant des compromis. Ceux qui vont faire une bon côté, ils sont dans vos salatés. Ceux qui vont faire une chose là, par exemple, ce qu'on apprend ailleurs, ils sont envoyés battre. Il faut s'engager sans compromis, sans murmure. On va avoir une bonne réputation. De la compassion pour servir. Et la volonté de se consacrer sans compromis avec la deuxième qualité. Ici on dit que la femme, elle doit avoir été une femme d'un seul mari. Elle devait avoir été entièrement consacrée à l'homme. S'il s'agit d'une veuve, elle était mariée et avoir vécu une vie chaste et fidèle à son mari. Une femme jeune qui est encore jeune, qui n'est pas mariée, ou alors celle qui est mariée doit être fidèle à son mari. Celle qui n'est pas encore mariée doit être chaste, doit demeurer chaste. Comme qualité qu'on donne pour être désigné, pour diriger un département quelconque dans l'église. Alors, troisième qualité, il faut que ça soit une femme. Et c'est qu'elle a la maman de moi, c'est comme ayant recherché toutes les bonnes œuvres. Celle qui était inscrite devait avoir la réputation de pratiquer des œuvres bonnes. Ça va être vraiment ta réputation.
Vraiment, on doit savoir que tu es vraiment caractérisé pour poser de bonnes œuvres. Elle devait être juste. Chercher la gloire de Dieu. Les bonnes œuvres démontraient qu'elles étaient des femmes de Dieu. Des femmes de foi. Une autre qualité qu'on considère, il faut que ce soit des femmes ayant élevé des enfants. Cela ne veut pas dire qu'une femme sans enfant ne peut pas servir. Tout compte, et tout comme il est possible pour un ancien ou un diacre sans enfant de servir. Vous devez servir dans l'église. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, Paul met en valeur les célibataires. Il se consacre au Seigneur sans avoir de soucis du monde que les enfants et la famille peuvent amener. Paul a encouragé même les célibataires. Il a demandé à un certain moment que les gens restent célibataires. Et c'est sur cet aspect que certains de chrétiens s'accrochent comme les catholiques. Et c'était pour fuir les soucis du monde que les enfants et la famille peuvent apporter. Mais la norme et le principe général, c'est de chercher une femme qui a élevé les enfants au service du Seigneur. Élever les enfants ne veut pas dire seulement les avoir engendrés. Biologiquement. On peut élever les enfants qui sont vos neveux, vos nièces, les enfants que vous avez adoptés. Donc, ajoutez quand même un plus au travail qu'il va faire dans la maison de Dieu. Elle a éduqué les enfants dans la foi, dans la sainteté et en toute modestie. Sinon, comment pourra-t-elle enseigner les plus jeunes femmes si elle n'a pas été elle-même fidèle dans sa propre famille? Si maman est comment elle va enseigner les jeunes dames si elle n'a pas éduqué ou encadré les enfants dans sa famille? Elle doit être capable d'enseigner les femmes plus jeunes à se soumettre à leur mari. On a vu ça. À aimer leur mari et leurs enfants. Une autre qualité, c'est que elle doit exercer l'hospitalité. L'hospitalité. Voilà. Une femme qui pouvait être inscrite sur la liste devait avoir la réputation d'exercer l'hospitalité. C'est le cas de la veuve de Zarepta et la femme sunamite. Elles ont exercé l'hospitalité. Elle devait pouvoir ouvrir sa maison aux invités. Que les invités soient connus ou pas. Elle devait être prête à venir à l'aide à des gens qu'elle ne connaissait pas. À cette époque, elle a voulu exercer l'hospitalité
à des prédicateurs, Moi, je suis à des prédicateurs itinérants, à des missionnaires et à d'autres chrétiens. Il faut vraiment leur réserver l'hospitalité. Et vous ne connaissiez pas. C'est important. Si vous avez cette qualité, les femmes inscrites, c'est très bon. Leur faire du bien. Les femmes inscrites sur la liste n'étaient pas des femmes hors du commun. Ce n'étaient pas des femmes spéciales, on peut dire aujourd'hui. Mais c'était des femmes qui s'est données au service des autres. Elles s'est données au service des autres. Une autre qualité, il faut laver les pieds des saints. Il faut laver les pieds des saints. On lavait les pieds des gens lorsqu'ils entraient chez quelqu'un. C'était très bon à l'époque. On lavait les pieds des gens lorsqu'ils entraient chez quelqu'un. Car les routes étaient sales et poussiéreuses. Les gens marchaient à pied. Il n'y avait pas beaucoup de véhicules. Même à l'époque de Jésus, quand Jésus s'est déplacé, c'était souvent à pied. Et on voit les gens quand ils viennent de parcourir les routes qui ne sont pas goudronnées. À l'époque, les routes n'étaient pas asphaltées, n'étaient pas goudronnées. Et quand ils arrivent comme ça chez quelqu'un, vous voyez, et vous avez une femme de qualité, une femme d'excellence. Chez moi, c'est propre. Toutes les choses sont bien rangées. Et vous voyez, elle nous parle à venir avec des pieds sales. Peut-être de la boue ou de poussière. Voilà pourquoi on lavait les pieds. Parce que c'était couvert de poussière. Pour qu'une femme soit inscrite sur la liste, elle devait être prête à s'abaisser pour accomplir des tâches aussi humbles au service des autres. Nous avons lavé les pieds des saints. C'est devenu une expression désignant une personne douce, de cœur, qui est prête à se mettre au service des autres. Ça veut dire quelqu'un qui a besoin de laver le pied des saints. Une femme capable de s'abaisser. Une femme qui peut faire des tâches négligeables. Des tâches, on peut dire, qui ne lancent pas quelqu'un. Même de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu as vu que ce pied était sale. Il faut faire ça avec douceur et toute humilité. Cette femme, elle va être prête à servir, même si cela lui cause des désagréments. Et c'est une femme qui n'est pas remplie de cœur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous mettez les colos maboko, mettez la colo maboko makasi. Cette femme doit aussi porter à secourir les malheureux. Moi, ça me serait bien dans mon thème pour qu'une femme soit inscrite sur la liste,
Pour être moi, si que maman va soigner quatre dans mon salon. Je devais avoir démontré. Et c'est que lié à la kisa. Démontrer sa volonté d'aider les gens en difficulté. Pour la kisa monter, maman aussi maman pour suivre monter la base. Montrer ces qualités-là. Pour la kisa le légué à Kosala. Il faut aider les gens en difficulté. Pour y avoir pour suivre monter la base. Le malheureux était dans le besoin sur le plan physique. Bah tu la passes, tu la joto, tu la bongo, Ou spirituel. tu la molimo. Et venez à leur secours, les femmes, venez à leur secours, Eh ben, en procurant de l'argent ou de repas. La maman ya kuibabanda kikosuna bato te kopesa Et ngo. on regarde les conseils. Kopesa ye bilei to kopesa moto na moto. Il faut leur donner aussi des conseils. Bato na pasi seigneur mpe kopesa ete Il y oli. a quelqu'un qui peut se montrer malheureux seulement parce qu'il ne sait pas. Moto akoki komona na pasi mpo ye ayebi Il nete. ne sait pas ce qu'il doit faire. Po asoki batendeli ye asala. Il est de ces malheurs. mpona kolongolela pasi wana. Alors il faut l'aider par des conseils. Seigneur kosunga ye mpe na batoli. Vous pouvez lui donner un peu de bouffe. Okoki to kopesa mwa Un peu bilei. d'argent. To mpe mwa bongo. Tu peux lui acheter un peu de médicaments. Okoki to kosomele mwa kisi. Mais il faut lui donner plus de conseils. Kasi seigneur lisu mpe opesa etoli. C'est cette femme doit avoir l'éducation de s'occuper des gens dans le besoin plutôt que de s'occuper d'elle-même. mwasi ya boye esengeli alipesa kosunga bato mosusu esika À amitikama. un moment, tu peux même t'oublier Na ntango moko esengeli omibosa na ntai yo moko. en voyant les malheureux, Ntango ozomona moto ya pasi ceux qui ont des difficultés, oyo aza na mikakatano venir vers vous. aza kopusana epai na yo Vous pouvez nous oublier. omibosana na na makambo na yo. Sur ça, vous allez me rappeler vers la fin. Nde na yo wana Nous kokuyanga avons encore le temps. soki Je vais kopesa vous na donner un témoignage. na kopesa na bino litatoli moko Quelqu'un qui n'avait pas assez. ya moto moko azalaki na bozwi mpenza te. Qui s'est montré sensible Kasi ye ayebaki kosimbamaka à donner le peu qu'il avait. kopesaka moke azalaki nango. Et vous allez voir ce que Dieu a fait pour elle en retour. Mpe okomona Et des nini exemples comme ça, il y en a beaucoup dans la Bible. bandakisa bongo mpe ebele na Et biblia. le témoignage que je peux donner à la fin, je ne viens pas de la Bible, c'est de la Bible. litatoli na kopesa na suka ezali mpenza oyo esalemi kaka. Alléluia. Amen. Une autre qualité, nous l'avons déjà évoqué. lolenge mosusu ya kolala totini tosila kolobela Il faut vraiment rechercher toute bonne sœur. esengeli koyeba kolukaka obele Pour qu'une femme soit inscrite sur la liste, po ete mwasi azwa ye na elle kati devait s'être consacrée à toute bonne œuvre. esengeli azala bobele ya Elle bamisala devait pratiquer activement les œuvres bonnes. esengeli mwasi oyo asalelaka oyo ezali makambo to Comme misala Dorcas. lokola dorkas. Bien-aimé dans le Seigneur, balikaki na nkolo telles sont les qualités que toute femme devrait posséder. nde oyo mabima malamu moko na moko na mama azala na yango. Je crois que nous avons parcouru toutes ces qualités. na bati wana totangi nyonso na Nous yango avons remarqué que rien n'est dit tomoni esika au sujet de l'école oyo elobami na etali que ete les femmes ont fréquenté. oyo basi oyo batangi On n'a pas parlé de leur diplôme, batangi te likolomi na mwasi ni de la décoration intérieure de leur maison. to mpe lolenge ya kongenisa ndako na ye moko te. Donc, le diplôme ne compte pas. likolomi eza kokipe te. L'école, vous avez étudié l'école. kelasi yo tanga ezali Être au service de Dieu. mpona kozwa na mosala ya Dans nzambe son église. na kati ya lingomba na ye Et avoir une tâche mpe glorieuse. epesa lelo mosala Ça mokosala ne compte pas le score. eza kokipe te kelasi Le diplôme ne compte pas. bakolomi te Ni comment ta maison est décorée. to lolenge na yo ya ndako ezali kokipe te. La force de leur travail makasi ya mosala ya basi yango se trouve dans cet esprit humble ezwami na kati ya molimo oyo ya komikitisa et aimable mpe ya bolingo au service du na Seigneur. kati ya mosala ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baba Mae, nazo kabini na kati ya etonga. Kolikuto telema na ele. Ça va être 11 heures.
Bon, ça va, je continue. Je vais maintenant prendre. Je vais prendre un grand chapitre. Na kuzoete ni moko mosusu ya monene. Parce que je vois que je suis allé très très bien. Po ete namoni ete nakomi mpenza malamu. On aura quelques matières pour la journée de demain. Tokozwa malamu. Mais je vais déjà attaquer cette partie qu'on va entamer demain. Je l'attaque aujourd'hui. Naza kofongola eteni Nous oyo. allons voir la qualité d'une femme qui doit être inscrite. Touti komona lolenge ya komona nyonso oyo bapona ye. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques. Sasa ete tokomona oyo ezali kolakisama. Non, je crois que je dois aller. Je vais aller dans les quelques domaines de service dans l'église et dans la société. Namoni tolobela nde biloko ya bisika. Je vais revenir sur les caractéristiques d'une grande dame. Lobi nde nakozwa oyo ezali lolenge ya kolakisa. On va terminer par là. Tokosukisela na lolenge na oyo wana ya mwasi. Mais aujourd'hui, Lelo nano qui peut aller vite. oyo ekolobama. Parce que mon chef m'a dit je n'occupe pas de femmes éternellement. Après tout, on m'a dit de commencer à 8h30 et à 10h30 que les mamans sont partis. Na 10h30 esengeli bamama tozali kolekisa mwa ngonga. Il ne faut pas que vous disiez à mon chef que c'est des mensonges. Esengeli ete koloba na mokonzi na nga alekisaki ngonga. Bamama te baye na nsima ngonga. Si on devait commencer à ce moment-là, on serait déjà parti. Amen. Alléluia. Amen. Quelques domaines de service dans l'église et dans la société. Biloko ya bisika ya kosalela nzambe mpe kati na lolenge na On va seulement citer. awa tokotanga se Il babisika. n'y a pas beaucoup de lecteurs, on ne va pas faire beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que domaine de service dans l'église et dans la société? Bisika oyo Consulter les anciens, kokutana na bapaka demander leur prière kosenga losambo na et bango rechercher leur direction, orientation ou directive. mpe koluka lolenge akamba yo. Il ne faut pas comme ça nous conduire seul. Esengeli kaka te na yo moko Il faut oyo. consulter les anciens Esengeli okutana na bapaka lingoba au sujet des services dans l'église. na ntina ya mosala wana kati na tonga. Si vous sentez que ça ne marche pas très bien, Soko ozomona ezosimba mpenza te alors que vous avez une tâche à accomplir à l'église, nzoka eza na esika mosala osala. demandez les prières, Senga losambo recherchez la direction, l'orientation ou alors la directive. luka kokambelo esengeli Que votre travail marche po correctement. ete mosala okosala esimba Il malamu. faut rechercher la vie de l'église. Esengeli wana koluka na bomo ya lingomba. Il faut la vie de l'église. Et là, on dit, chez nous, à l'église allemande, on dit, mais on est encore dans la vision. Na kati ya lingomba ya Luanda. Il faut toujours chercher la vie de l'église. Esengeli koluka nini lingomba elobi na likambo wana po Il faut kosala. toujours écouter les idées et les suggestions de femmes engagées. Mpe koyoka kaka nyonso toli ya basi oyo basila kobanda mosala yango. Une femme inscrite sur la liste Mwasi to mama oyo bazwa na mosala a yango. aidé et conseillé son mari dans ses responsabilités dans la famille, Esengeli dans l'église et dans la société. asunga mobali na ye kati na mokumba ya lingomba to ya Il libota. faut conseiller vos maris. Esengeli opesaka mibali na bino Il ne toli. faut pas les laisser comme ça. Kotika bango bongo Il y te. a toutes sortes de responsabilités. Na mokumba nyonso ya mobali. À l'église, Eza na lingomba. soit en famille, Eza na libota. ou dans la société. To na bisika ya mosala. Il faut s'encourager mutuellement. Kolebisa biloko moko na mosusu. Nous, les mamans, nous devons nous encourager mutuellement dans l'édification du corps de Christ. Biso bamama esengeli tolendisana makana kati ya kolenda ya Et nous lingomba. devons développer la communion fraternelle. Mpe tokolisa bomoko kati na bondeko na Kristo. Nous sommes les membres du corps de Christ. Baso Nous tozali sommes des sœurs et des frères. baso tozali biteni kati na Nous nzela ya devons Kristo. développer la communion fraternelle. Esengeli tokolisa bomoko kati na bondeko na Kristo na lingomba. Il faut accueillir chez soi un groupe de culte public ou de prière. Esengeli oyo yapake bana Quand les gens demandent de venir prier chez vous, ntango quand les bakopasaka gens demandent d'ouvrir
cellule maison. Il faut ouvrir votre parcelle et accueillir les gens qui viennent pour étudier la Bible ou pour prier. Aux gens qui veulent venir prier chez vous, de le faire. Il faut organiser des activités favorisant la communion. Il y a quelques années, on le faisait. On organisait des repas communautaires. On organisait des cafés. Mais depuis quelques temps, on ne fait plus. On ne sait pas pourquoi nous devons revenir à ces habitudes-là. Ce sont des activités favorisant la communion. Exercer un service qui contribue au bien de l'Église ou au ministère de l'Évangile. Il faut s'occuper, ça s'adresse aux chants. S'occuper de l'accompagnement musical durant le culte. C'est très bien. On peut aussi faire un travail administratif permanent. Faire un travail administratif permanent au pasteur. Et se concentrer sur son travail. Donc, pour régler le travail administratif, c'est comme ça que nous avons des secrétaires. Nous avons la permanence, la coordination. Tout ce travail-là, c'est pour laisser maintenant le pasteur à se consacrer à ce qu'il doit faire. Donc, c'est très bien tout ce que nous faisons comme travail autour des serviteurs de Dieu. Recommandez-nous. Organisez des levées de fonds pour l'Église. Quand il y a un projet missionnaire ou une œuvre à construire, comme on l'a fait pour la construction de notre temple, ce n'est pas mauvais. Participer à l'éducation des enfants dans une école chrétienne. Et c'est le moyen de ce qu'on fait ici à l'école. Il y a des soeurs et des frères qui s'occupent de l'éducation des enfants. Participer à l'éducation des enfants dans une école chrétienne. Notre sœur Nancy s'occupe de ça. Il y a beaucoup d'autres. Accomplir des œuvres de service et d'entraide. Fournir des repas à une famille dans le besoin lors d'une naissance ou une maladie. Dommage social parce que la carte de l'âme a dit son pouvoir. Pour même à construire. Amen. C'est bien, c'est recommandé. C'est parmi les rôles que nous devons jouer à l'église. Visiter les personnes malades pour hospitaliser. Et des mamans très occupées par la charge familiale. Et la même malade. Comment dire que vous êtes là, par exemple. Non, maman a côté, il a même vu ça. Ce faisant, c'est recommandé, il y a où ça. On regarde, mais à côté, on a les pays sous paix à Pamolino. Amen. Visiter accompagner des personnes seules. Les plus expérimentés peuvent enseigner les plus jeunes mères. Il faut que ça là. Mais
Mais on dit qu'il faut aider. Ce n'est pas seulement sa maman ou sa marraine ou quoi. Non. Il est maman de l'église. Mais aller aider la jeune maman à l'autre côté. Dès que il va venir à moi, dès que il va venir, il faut le faire. Mais il faut toujours la vie, il faut toujours les orientations, toujours les objectifs. Avant de faire quelque chose. Enseigner à prendre les soins du foyer. C'est ça la pratique qu'il faut apprendre aux jeunes femmes. Enseigner à prendre les soins du foyer incluant la nutrition et l'économie familiale. Il y a des jeunes femmes qui ne connaissent pas l'économie familiale. La provision. Peut-être que mon père a une provision pour il faut faire la table de semaine ou 3 semaines. Donc, comment on a eu là, quand on a dit qu'il faut se garder, moi, comme ça, dans la congélateur, qui se met à faire ici? Économie, à y aller pour ça, l'économie familiale, où il y a le bon maman à bureau, à l'autre de la dernière semaine. Ça, on va donner, effectivement, quand quelqu'un vient, on lui donne. On peut dire Alia. Il ne faut pas, sauf que je ne vais pas faire de l'économie familiale. Il faut apprendre tout ça. Et il faut dire qu'on sont ensemble. Pour dire que l'orientation pour les autres crédit de ressources. Non. Donc il faut au cadre. Oui, c'est bon. On dit aussi qu'il faut faire l'économie familiale. Ça aussi c'est bon. Les gens ont crédit de la ressource. Amen. Voilà, on dit. Enseigner à prendre les soins du foyer, incluant la nutrition et l'économie familiale. Enseigner à prendre les soins des enfants, incluant l'hygiène et la santé. Il faut leur apprendre tout ça. Et les conseillers des femmes en crise. Non, en crise. Jeunes délinquants, jeunes filles enceintes, mères célibataires, enfants ayant des problèmes avec l'autorité. Il faut les aider, il faut les conseiller. Les jeunes femmes délinquantes, par exemple, les jeunes filles enceintes. Les mères célibataires, il faut les aider, les conseiller. Il doit se comporter. Elle a attrapé une grossesse, peut-être par erreur ou par accident. Et maintenant, la suite. Ça va être comment? Sa vie. Il faut désormais mener sa vie. Comment? Il faut aider et conseiller. Conseiller des mères ne passez pas des problèmes familiaux. Et dans l'accompagnement, la maman va la dépasser. Sauf que dans la maman, tu es vraiment dépassé. Tu as besoin de conseils. Parce que tu es dépassé par des problèmes familiaux. J'ai pour le problème des enfants. La désertion du mari. Le mari alcoolique. Il a des problèmes avec la loi. Il faut conseiller des mères comme ça. C'est un travail qui doit être pris en charge par les mamans de l'église. Il faut enseigner la Bible aux enfants. Lire avec eux. Et les conseiller.
l'école. Il y a un mot qui sont les combats pour ça. Il y a des jeunes sœurs, des jeunes femmes qui sont consacrées vraiment à ça. Ils s'appellent la biléguée, Ils adorent le faire, même des jeunes garçons. ils s'appellent la biléguée, ils va ni pester la monsala. Recueillir et distribuer de la nourriture ou des vêtements aux pauvres. Pour soigner, pour camoler la biléguée, il a même pas la cola. Souvent, on l'a fait. Ni pour ça la camoler. Et on continue à le faire. Et tout ça, pour ça la On va donner quelques politiques scolaires aux enfants. Mais ça fait ma vie au cas où il y a ces pas. Il faut que ce genre d'œuvre continue. Et c'est le légué à ma cambaoué au baka. Il faut participer à un comité d'entraide. C'est que nous avons un cadre Qui de coordonne tous ces services avec les bergers. Lisanga, il y a Basuki, il y a Moussa. Qui va le dire pour faire partie de la condition pour le fourniture scolaire pour aider ceux qui sont démunis. Il faut accepter de participer à ces comités-là. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre théâtre aujourd'hui. Et nous allons continuer. Nous allons donner les caractéristiques d'une grande dame. Voici Yaloukoum. Voici Mounen. Une femme de distinction. Il faut avoir la caractéristique Nini. Voilà le lobby de maîtrise de la Boko. Nous allons laisser canaliser le conduire dans la prière. Pendant que nous avançons, acclamons comme notre Seigneur. Est-ce que ça n'a pas pour estimer qu'on soit? On ne se va ouvrir du soleil. Pourquoi tu n'as pas pour Seigneur? Ma nègre ton message. Pourquoi tu ne vas pas pour le prier? Maman, on va pas atteindre ça. Alors, pourquoi tu es là pour? Pourquoi tu es là pour le message? Quand tu es pour le message, à niveau matière, alléluia, on détermine la même amour. Les mains ensemble, merci. Merci pour l'année qui a changé de dimension la mission. Merci pour l'année qui a diminué la mission au baptême, au la mission dans le cadre de la visite de ton message. Merci pour la mission à l'obéir pendant des jours et l'automobile dans le Congo. Merci Seigneur parce que tu as donné c'est la première fois que vous parlez. Permets-toi. Merci pour nous avoir parlé de clarté.
Mais aujourd'hui, tout ça n'a pas eu base à biso na ndenge lolimi nyonso tozali. Mais malgré cela, eloko kinokosei na nzambe apesa biso bakalite. Mitala bakalite nyonso batangi, nini oza nango, nini oza nango te. Tozobondela na nzambe apesa bakalite nyonso wana tobondela na kombo na Yesu. Grazie a Dio,